Alors les gars, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va parfaitement bien. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de parler avec vous, d'interagir avec vous. C'est toujours super pour moi. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous surtout. Et voilà, ça fera grandir la communauté. Alors, ces temps-ci, je suis tombé sur plusieurs vidéos. J'en ai même reçu des messages aussi. Des audios, des messages par écrit, des vocaux aussi. Parlant de, voilà, un rapatriement possible, c'est-à-dire des rafles qui se passent actuellement au royaume chérifien, dit le Maroc. Alors, comme toujours causé par la brutalité, la barbarie des Noirs, c'est-à-dire des subsahariens. Toujours, c'est-à-dire ils sont les premiers à faire la victime, mais toujours aussi se retrouvent dans des coups fourrés. C'est-à-dire, je sais pas, comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre de personnes-là? Je suis tombé sur les vidéos, je vais partager ça avec vous, afin que nous soyons aussi au même type d'informations, et ensuite on revient. Vraiment décourager des Ivoiriens. L'homme père ou bien comment fort pour avoir fait du labé. Quand nous du labé nous quand nous du labé nous oui kako c'est ko tien en nous du labé en borobola a été sabari du labé a été sabari habita yoro ils vont parler de vous. Partout vous allez partir, vous allez vous jouer les moussis, que ce soit en France, dans beaucoup de pays. Pardonnez. Le pays là, pays Maroc là, c'est pas votre pays. C'est un pays qui vous a accueilli. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez-moi ça. Tous les jours c'est la Côte d'Ivoire, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui sera gâté. Pourtant il y a plusieurs personnes ivoiriens qui sont bien. Mais tellement vous avez un mauvais comportement, on est obligé de mettre ça sur tous les Ivoiriens. Et força. Vous avez tous entendu ce qui s'est passé hier à Casablanca. Donc pour revenir aux faits, ces deux bandes rivales subsahariennes qui se sont affrontées dans les rues de Casa, et ils en ont profité pour attaquer des citoyens en volant leur portable, etc. Mais pour info, une des bandes, il y a un qu'on l'appelle Adamo, le Tunisien. C'est un Ivoirien qui a été expulsé de la Tunisie pour avoir fait des faits similaires. Je vais mettre sa photo. Et pour les Marocains qui verront cette photo, dès que vous le voyez, ou bien même les autorités, je pense qu'ils sont déjà sur lui. En tout cas, ceci ne doit pas rester impunissable. Ça bouge pas, un du 10-80. Migrants subsahariens du Maroc à cause du bagarre qui a éclaté entre les deux gangs des Adamo de Tunisie et celle de Cosmos. Comme vous le savez, les deux gangs se sont donnés à un affrontement pas possible. Des palabres à machette, des vols à main armée. Même ceux qui ne participaient pas au gang, et ils ont pris des balles perdues. C'est-à-dire que la banque des Adamo, comme vous le connaissez, Adamo, je ne sais pas si vous avez connu ce monsieur, il a été rapatrié de la Tunisie où il ne commettait que des délinquances là-bas. Donc suite à ça, il avait sa bande là-bas aussi, on l'a rapatrié de la Tunisie, donc il est retourné en Côte d'Ivoire. Quand il est retourné en Côte d'Ivoire, comme il ne peut plus retourner en Tunisie, donc il décide d'aller au Maroc et d'aller continuer sa vie de délinquance là-bas. Donc le bagarre a éclaté suite à un mariage. Tout a commencé lors d'un mariage. Donc ces deux gangs, ces trois gangs je dirais même, se sont affrontés. Je vais vous mettre la photo de l'autre aussi qui est Cosmos. Lui c'est Cosmos. Il est à la tête d'une bande bien organisée aussi qui sont au Maroc. Ils agressent les gens, ils volent les gens, ils les prennent leurs choses là. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes qui sont dératées, qui sont ratées de leur pays par s'installer à d'autres pays pour rendre la tâche plus difficile qu'elle n'est déjà. C'est-à-dire les gens sont en train de se chercher pour aller en Europe afin de subvenir à leurs besoins, afin de se créer un avenir, même si c'est très dangereux, même si ça coûte des vies. Ce genre de personnes partent s'installer au Maroc et puis ils vont agresser les personnes qui vont aller. Non, c'est-à-dire vous là, il faut que l'État marocain songe à prendre ce genre de personnes là. C'est pour cela que moi aussi j'ai fait une vidéo afin de montrer leur visage pour que l'État marocain puisse les reconnaître et les traquer. C'est-à-dire ils sont en train de bloquer un chemin pas possible quoi. Est-ce que vous imaginez la même chose que moi? Alors, comme vous venez de voir les vidéos précédentes, vous comprenez maintenant exactement de quoi il s'agit. Alors, c'est ce qui se passe actuellement au Maroc. En tout cas, ces temps-ci, c'est ce qui se passe là-bas. J'avais même reçu des informations, mais comme j'étais un peu occupé, voilà, j'avais vraiment pas le temps de faire des vidéos parlant de ça. Mais avec insistance, avec certains proches, c'est-à-dire ils m'ont approché un peu quoi, en fait, de parler un peu, de porter un peu la voix, afin de voir notamment ceux qui, je veux dire,
qui ont plus de vues, qui ont un peu de visibilité notamment. Moi je ne me qualifie pas comme quelqu'un de célèbre, mais avec le peu d'abonnés que j'ai ici, si ça peut porter atteinte, voilà, je pense bien que il n'y a pas de problème. Bref, le petit conseil que j'aimerais partager dans ce genre de cas pour les innocents, c'est de, quand vous sortez, c'est-à-dire vous qui résidez dans le royaume, quand vous sortez, sortez notamment avec vos passeports, c'est-à-dire quelque chose dont on peut vous identifier avec, soit votre carte de séjour ou votre passeport. Parce que là, tel que je vois, lorsqu'ils vont commencer, ils ne vont pas s'amuser avec. C'est-à-dire, même si vous êtes innocent, vous avez, du moment où vous avez cette peau-là, noire comme moi, ils ne vont pas s'amuser avec vous. Donc, vous serez aussi mis dans le lot, dans le rapatriement. Sans même souvent aussi, s'ils ont été trop gentils, ils vont vous laisser aller prendre vos affaires. Mais dans ces cas, je ne pense pas que vous allez avoir le temps même de rentrer à la maison, de faire vos valises, comme si vous êtes en train de rentrer dans votre pays d'origine. Donc, peu importe votre nationalité, du moment où vous avez la couleur noire de peau, prenez vos dispositions dès maintenant. C'est comme ça. Sortez notamment avec vos passeports, soit votre carte de séjour, en tout cas quelque chose dont on peut vous identifier avec. Parce que là, ceux qui sont en train de s'aimer la terreur, là, ils s'en foutent. Ils sont sans papier, donc dans tous les cas, même si on les rapatrie, ça ne va rien changer à leur vie. Même s'ils retournent dans leur pays d'origine, voilà, ils feront la même chose. C'est ce qu'on veut éviter. Il y a déjà eu, pour la Côte d'Ivoire, il y a déjà eu ce problème de visa. Les Ivoiriens ont été obligés maintenant de faire les visas avant de se rendre au Maroc. Une décision qui a surpris tout le monde. Moi-même, j'ai été surpris par ça. Comme si le visa allait freiner ces gens de cas-là. Mais bon, le gouvernement a déjà pris la décision. On ne peut que s'en tenir à ça, du moins pour l'instant. Donc, face à cette situation, à cette réalité, j'aimerais vous exhorter à prendre véritablement vos dispositions. Sortez avec vos passeports, sortez avec vos papiers. Ayez ça sur vous, de telle sorte que si un agent de police, c'est-à-dire une autorité, peut-être tombe sur vous et par surprise, il vous demande, même s'il ne vous demande pas et que vous montrez, c'est-à-dire quelque chose, et surtout si vous êtes en règle, je pense que là, il n'y aura pas de problème. Parce que les autorités qui agissent comme ça, le faisant, savent aussi que ce n'est pas tous les subsahariens qui le font. C'est dû à la, comment on appelle ça, à la manière, dû aux intentions des mal intentionnés là-bas. C'est ce qui aujourd'hui a provoqué tout ça. Donc, pour vous démarquer, c'est la seule solution qui est là. Sortez avec quelque chose d'identifiable à vous. S'il vous plaît. En tout cas, si vous êtes parti pour quelque chose de sérieux, contentez-vous de ça. C'est difficile, certes, mais les Marocains ne jouent pas avec ça. Surtout la police, la justice. C'est un peu ça. Quand on prend le cas d'Adamo et de Cosmos, on ne sait pas pourquoi la bagarre a explosé. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas leur vie, mais c'est déjà arrivé. Donc, ce que vous pouvez faire actuellement, c'est de faire ce que j'ai dit. Maintenant, parlant au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, vous voyez, prenez aussi des dispositions. Sachez que, certes, il y a ces mal intentionnés là, ils sont de l'Afrique subsaharienne, mais sachez parler à vos autorités, de telle sorte à leur faire savoir que tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas cette mentalité. Chacun est parti pour un but. Chacun est parti pour quelque chose. Donc, certes, il y a eu ça. C'est un groupe de personnes, mais ce n'est pas tout le monde. Comprenez ça aussi, en fait. C'est le message que je voulais vous adresser. Donc, sur ce, portez-vous bien. J'espère que cette situation se réglera, tout rentrera dans l'ordre au plus vite. C'est mon souhait. Pour ceux qui sont là-bas, les frères, les amis, les connaissances, et mes abonnés aussi du Maroc, j'espère que cette vidéo vous réconfortera. J'espère que vous ne serez pas aussi atteint à ça, vous serez épargné de tout ça et que cette situation-là se réglera au plus vite. Merci à vous, pensez à vous abonner, likez la vidéo, partagez surtout dans les groupes. Je pense bien que ça fera évoluer la communauté et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!